Avez-vous de la peine? Oui. Venez au micro. Oui, j'ai de la peine parce que je trouve que Gérard aurait fait un excellent candidat. Mais écoutez, moi, je pense que la course débute. On va peut-être avoir d'autres personnes qui vont donner leur nom. On a 3 bons candidats à l'heure actuelle, mais je trouvais que Gérard apportait un peu d'air frais. Et puis, parce que comme Éric et Gilles et Christian, ben, c'est des membres de l'ADQ. C'est des gens qui sont dans l'ADQ depuis un certain temps. Il y a 2 candidats qui vous lâchent, n'est-ce pas? Mme Tachereau et M. Deltel, maintenant? Oh, qui me lâche, vous dites un grand mot. M. Deltel, j'ai serré pas mal de manches, comme vous avez dit. Puis regardez, il m'a resté dans les mains, il est cassé. Mme Tachereau, il y a beaucoup de choses qui se sont dites, mais Mme Tachereau, avant de se présenter, elle ne m'avait jamais appelé. Fait que c'était pas... Est-ce que ne rendra-t-il pas la course plus ennuyeuse? Vous dites qu'il aurait apporté un peu d'air frais, là, parce que là, faut faire attention à nos paroles. Ouais. Non, écoutez, moi, je pense qu'on va voir, là, les mises en candidature ne sont pas encore débutées. Ça va se faire à la fin de juin. Et puis, il y aura peut-être d'autres personnes qui vont arriver. Et puis, on va voir le débat, aussi les discours des 3 candidats en place. On peut être très surpris. Et comme M. Deltel le dit, même s'il ne se présente pas à la chefferie, il va faire partie des débats pareils. Les idées de l'ADQ, on n'a pas besoin d'être chef pour les annoncer, pour faire... c'est pour être dans le débat politique. Moi, dans la Beauce, j'ai jamais été chef. Et puis, écoutez, je parle de l'ADQ assez régulièrement. Alors, il peut quand même faire un excellent travail en n'étant pas chef. Mais je dois vous dire que moi, c'était mon poulain. Puis, j'aurais bien aimé. Et c'est ce matin que M. Deltel m'a annoncé qu'il n'y allait pas. Hier au soir, j'étais enchanté. Le matin, je suis encore enchanté, mais je suis déçu parce que je sais que Gérard a été un bon. Derrière qui? La Beauce va être derrière qui, M. Grondin? Ce soir, je vais faire une activité de ma circonscription, l'école secondaire Mont-Saint-Sacrement, et je vais être là, dans mon comté, comme député. Okay, donc, à quel moment pensez-vous annoncer un appui à l'un ou l'autre des candidats? Si l'occasion se présente. M. Deltel? Non, pas du tout. Écoutez, regardez, on va être bien clair, là. Je pense que vous avez bien pu comprendre et mesurer que depuis 5 jours, j'ai énormément de pression. Quand je vous dis que j'ai de la pression depuis 6 mois, je pense que vous l'avez bien mesuré. Oui, j'ai énormément de pression, mais ça a été tout analysé, tout évalué, tout balancé, tout contrebalancé, et je suis très serein dans ma décision. En fin de semaine, vous disiez que votre décision serait basée beaucoup sur des facteurs d'ordre personnel. Est-ce que ça a joué dans votre décision finale? Bien, essentiellement. Est-ce qu'on est à l'aise avec la décision qu'on prend? Ça, c'est la question principale à laquelle on doit répondre. Est-ce qu'on est à l'aise personnellement avec la décision? Ça, c'est vrai dans la vie personnelle comme c'est vrai dans la vie professionnelle, et ça, dans tous les corps de métier que ce soit. Et c'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, je suis extrêmement serein, je suis très à l'aise avec ma décision. Je veux continuer à servir à titre de député. Je veux participer au débat, à le faire avec autant de conviction et de passion que j'ai pu le démontrer depuis 6 mois à titre de député. C'est là où je suis à l'aise. Un comme l'autre, là, vous avez beau dire qu'il y a 3 candidatures de qualité, quand même, il n'y en a pas un qui, d'emblée, là, vous plaît tant que ça, parce que vous seriez rallié, là. Ça veut dire que vous trouvez que c'est encore... Mais le débat vient à peine de commencer. Le débat vient à peine de commencer. Le choix du chef se fera le 18 octobre. Il va y avoir des rencontres, il va y avoir des meetings, il va y avoir des débats, il va y avoir des discussions. On va pouvoir mesurer la teneur, la qualité de ces candidats-là. Et je sais que ces candidats-là vont porter le débat au niveau des idées. Et c'est là qu'on va pouvoir juger de la qualité de ces candidatures-là, avec les idées qu'ils vont proposer, avec la façon, la fougue, la pertinence de leurs débats et de leurs propositions. C'est comme ça qu'on va être capable de juger de la qualité des candidats. Est-ce que Gilles Taillon et Éric Kerr ou Éric Kerr ont discuté de votre décision avec vous, ont tenté de vous dissuader d'y aller? Non, d'aucune façon. Comme je vous dis, moi, j'ai eu des discussions, puis ça, je l'avais dit dimanche, là, après le Conseil général, j'ai eu des discussions seul à seul, dans le blanc des yeux, pour exprimer clairement, parce que, comme je vous disais, dans un Conseil général, il y a 1000 rumeurs qui partent et qui sont parfois loufoques, surtout quand on le vit de l'intérieur, puis c'est pas vrai du tout. Moi, j'ai voulu rencontrer ces gens-là pour leur dire, écoutez, je suis en réflexion, et voilà, la décision est annoncée ce matin. Ou leur organisation d'aucune façon. D'aucune façon. La Beauce, non, mais sur la Beauce, la Beauce va être derrière qui, là? La Beauce, les citoyens de la Beauce sont assez grands. Ils vont voir le débat et puis ils choisiront. Moi, au début, je ne voulais pas prendre aucune position pour aucun candidat. Je voulais laisser les membres choisir par eux-mêmes parce que je trouve que la démocratie, c'est toujours le meilleur choix. Mais quand Gérard
a ouvert la porte, ben moi, là, tout de suite, j'ai dit, c'est vrai que Gérard ferait un excellent travail. Mais écoutez, ça ne voulait pas dire que la Beauce a embarqué tout en arrière de Gérard. Moi, c'est sûr que moi, j'embarquais, mais je n'ai pas été chercher les Beaucerons un par un, là, parce qu'il reste que la Beauce a quand même un endroit où il y a un assez bon membership. Alors, je prétends qu'il m'aurait peut-être suivi, mais je suis pas sûr. Mais j'ai très confiance aux Beaucerons. Hein. Si vous avez remarqué, dans les 6 dernières années, ils ont fait des excellents choix. Est-ce que M. Harper a été injuste avec le Beauceron Maxime Bernier? Est-ce que M. Harper a été injuste avec le Beauceron Maxime Bernier? Moi, vous me posez une bonne question. Là, je ne sais pas. S'il a été injuste, moi Maxime, je lui avais dit à la dernière élection, t'es chanceux, t'as pas d'adversaire. Fait que c'est sûr que tu vas gagner. Mais si tu avais des bons adversaires, peut-être ce serait plus difficile. Mr. Deltel, what do you say today to the hundreds of ADQ members who believe that you are the right person to lead the party into the future? Well, I said thank you to them because it was a warm reception. I received a lot of warm commentaries and sometimes very intimate one. Many people send me some email or even a telephone call about what they had to live in their personal life when they had a decision to make. And it was a very, very human situation for me. Well, what I have to tell them is that, look, we have a nice leadership race on. We have 3 good candidates. They will have the opportunity to express themselves, to offer the different point of view, to debate about issue. And we hope that, and I know that the 3 candidates that we have now, maybe someone else will go, but will come in, but I'm sure that the 3 candidates will have good issue debate. The debate will be on issue. How important do you think the selection of a leader will be for the ultimate survival of this party? Well, for so many years, we have heard that the ADQ was a Parti d'un seul homme, the one-man show. But as far as I'm concerned, it was not true, but that's what the people had the impression of. I think we have shown in the last 6 months here in the National Assembly, maybe Mr. Lavoie can express himself on that, because I read that our team on the National Assembly is not so bad. That's what you wrote. So we have proved that, yes, the ADQ party is still there, and we will still be there. The leadership race is a good opportunity for this party to express themselves, to show himself exactly what we think, what we are, and our voice will still be heard. We are in the political debate. We are here to fight for our conviction. We are here to fight for our responsibility government, and that's what the ADQ is still, and that's what we will fight for during the next mandate. Do I understand correctly that the job is interesting for you, but you feel that this early in your political career you're not ready for it? John, you know me so well. Well, the point is that, yes, I've been elected for the last 6 months. I've learned a lot of things, but I still have a lot of things to discover. And so it's a great opportunity for me. Each day I live as a member of National Assembly, it's a magnific day for me. I enjoy it. I don't like politics. I love it. And I know it is a difference in English between like and love, and I love it. I love to be in my writing. I love to be here. And, well, this is why I decided to stay as a member of National Assembly, and I will assume that role with so proudness. I'm so proud to be member of for Chauveau. Those people elect me, people from Shannon, people from Saint-Gabriel-de-Valcartier, this English community, so strong and so proud. I love to represent them, and I love to be with them. So I will still be there, and I will still participate in the political debate. I will be there to contribute to the ADQ position. I will be there to make speeches if they want me to do so. I will be there to support every candidate in their by-election riding. I will be there, but I will be there as an MNA. Thank you. Thank you, guys.